Et si on pouvait, en quelque sorte, préparer son cerveau à la réussite financière? C'est toute l'idée derrière un exercice psychologique assez fascinant qu'on va explorer ensemble. Attention, ce n'est pas de la magie, mais c'est une méthode vraiment puissante pour changer son état d'esprit de l'intérieur. Allez, on commence direct avec cette question. Prenez juste un petit instant. Si ce grand objectif financier qu'on a en tête était déjà une réalité, là, maintenant, comment on se sentirait vraiment? Quelles émotions on ressentirait? C'est le cœur même de la technique qu'on va décortiquer. Bon, alors c'est quoi le premier obstacle sur la route du succès? Eh bien souvent il est juste là, dans notre tête, dès qu'on ouvre les yeux le matin. C'est ce petit dialogue interne qui, chaque jour, peut soit nous donner des ailes, soit nous clouer au sol. Le contraste est assez saisissant, non? D'un côté, on a l'état d'esprit qu'on pourrait appeler par défaut. On se lève, fatigué, on se dit que la journée va être dure. Et de l'autre, imaginez commencer la journée comme si le succès était déjà là, acquis. On se sent bien, plein d'énergie, avec un sentiment de puissance. C'est ce changement total de perspective dès le matin qui peut absolument tout changer. Alors la question c'est, comment on fait pour basculer d'un état à l'autre? L'outil qu'on propose ici, c'est une sorte de machine à voyager dans le temps, mais purement mentale. C'est un exercice simple pour reprogrammer activement son état d'esprit et choisir de démarrer la journée avec l'énergie du succès. Alors, comment ça marche? C'est très simple. Ça se passe en 3 temps. D'abord, on ferme les yeux et on se projette mentalement 1 an dans le futur. Deuxième étape, on se dit « ça y est, mon objectif financier, il est atteint ». Mais c'est la troisième étape la plus importante et de loin. Il faut ressentir cet accomplissement. Pas juste y penser, mais le vivre, l'incarner, avec toutes les émotions positives que ça peut générer. Pour que l'exercice soit vraiment efficace, il faut être concret. Choisir un objectif chiffré, c'est beaucoup plus parlant pour le cerveau. Prenons un exemple. Atteindre un chiffre d'affaires de 100 000 euros. Le fait d'avoir un but aussi tangible, ça aide l'esprit à se focaliser, à ne pas rester dans le flou. Et c'est vraiment là que tout se joue. Le but, ce n'est pas de penser aux chiffres, mais de vivre les émotions qui vont avec. Comment on se sentirait avec ces 100 000 euros? Libéré, probablement, fier, c'est sûr, plein d'une énergie nouvelle. C'est cette expérience émotionnelle, cette vibration que notre cerveau doit enregistrer. Ok, maintenant, passons à la mécanique derrière tout ça. Pourquoi est-ce que le simple fait d'imaginer la réussite est si puissant? Eh bien, ça repose sur un principe assez fondamental sur la façon dont notre cerveau fonctionne. En fait, tout repose sur cette idée qui est assez fascinante. Pour notre cerveau, il n'y a pas une grande différence entre une expérience qu'on vit réellement et une expérience qu'on imagine très très fort. Si on ressent de vraies émotions, pour lui, c'est comme si c'était déjà arrivé. Et c'est cette petite particularité qu'on va utiliser à notre avantage. Concrètement, quand on se projette dans le succès, quand on ressent cette fierté, cette joie, on déclenche une vraie libération de dopamine dans notre cerveau. C'est exactement le même neurotransmetteur du plaisir, de la récompense, qui est activé quand on réussit quelque chose pour de vrai. En gros, on s'offre une petite dose de la chimie du succès avant même de l'avoir atteint. Pour bien comprendre cette sensation, il suffit de penser à un truc très moderne. Ce petit frisson de satisfaction quand on reçoit une notification de paiement sur son téléphone. On la voit et hop, petit shoot de bien-être. L'objectif de l'exercice, c'est d'arriver à générer cette même décharge de dopamine, mais sur commande, juste avec la pensée. Alors, cet entraînement mental, il a plusieurs bénéfices très concrets. D'abord, il prépare le terrain. Il habitue notre neurologie au succès. Mais ça aide aussi à lever des blocages inconscients. Ça nous habitue, ça nous autorise à l'idée même de recevoir de l'argent. Le résultat, c'est que quand le succès arrive pour de vrai, eh bien, il nous paraît plus naturel, moins stressant, parce que notre cerveau a déjà vécu l'expérience plusieurs fois. On arrive à la conclusion. Et là, il y a une clarification qui est absolument essentielle. Il est très important de bien comprendre le but de cette technique pour ne pas se tromper sur ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. Il faut insister là-dessus, c'est crucial. Il ne s'agit absolument pas de pensée magique. Ce n'est pas parce qu'on imagine très fort de l'argent que, pouf, il va apparaître comme par magie sur le compte en banque. Non, cet exercice, c'est un outil de préparation interne. Il ne remplace en aucun cas l'action, le travail, la stratégie. C'est un complément puissant, un booster, mais ce n'est certainement pas un substitut au fait de se bouger. Alors, quel est le véritable objectif? C'est de cultiver un état d'esprit de succès. L'idée, c'est que cet état interne positif change notre posture, notre énergie, notre vibration, si on veut. Et c'est ça qui peut attirer de nouvelles opportunités ou faciliter les connexions avec les bonnes personnes qui sont si souvent la clé de la réussite. Il s'agit de s'aligner de l'intérieur pour transformer ce qui se passe à l'extérieur. Et tout ça, ça nous laisse avec une question finale.
Chaque journée commence par un choix d'état d'esprit, un choix qui est souvent inconscient. Cet exercice, c'est une méthode pour en prendre le contrôle. Alors, pour commencer la journée de demain, quelle énergie est-ce qu'on choisira de cultiver ?